Je vais avoir le plaisir d'avoir avec moi un nouvel invité. Il s'agit de Mahogan Arnaud, qui est apprenti bac pro en travaux publics. Et on l'accueille sur ce plateau tout de suite. Et nous y sommes. Ça va Arnaud? Tu vas bien? Donc tu es apprenti en bac pro travaux, c'est ça? C'est ça, exactement. Eh bien écoute, je crois qu'on va pouvoir lancer un petit jingle interview et lancer cette interview, ça te va? On y va. Allons-y, c'est parti. Interview. Alors dis-moi tout, Mahogan. Déjà, Mahogan, c'est la première fois que j'entends ce prénom? Le premier en France. Ouais, le premier? C'est vrai? Le premier. Non, en France, ouais. Ça vient d'où du coup? Ça vient de Celtic et British. Celtic et British? Exactement, ouais. Waouh, donc t'es un gars du Nord un peu? Pas du tout. Pas du tout, mais ton nom vient du Nord. C'est ça, exactement. Ok, ouais. ok, trop chouette. Bon alors, parle-moi un peu, t'es en bac pro travaux publics, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau au-dessus d'un CAP. C'est sur 2 ans, avec une formation qui dure 2 semaines au CFA et 2 semaines en entreprise en alternance. La fameuse alternance. Donc en C'est gros, ça. t'es en cours et t'es au taf en même temps et t'es Exactement. payé. Donc t'as moins de Exactement. vacances et tout le bordel. J'ai moins de vacances, j'ai 5 semaines comme les salariés C'est normaux. ça. Ouais, ouais. Mais par contre, j'ai l'avantage d'être rémunéré. Ouais. Ce qui est hyper responsabilisant et qui te fait rentrer tout de suite dans la vie adulte. Et... Exactement. T'as quel âge? 19 ans. 19 ans. Ok, c'est extra. Et du coup, les travaux publics, le taf, qu'est-ce que c'est en soi? C'est, on va dire, créer une route qui est circulable pour tout le monde et qui soit agréable, qui lie l'utile à l'agréable pour que les gens puissent être contents et qu'ils puissent circuler librement. Donc moi, par exemple, moi je me suis acheté un van l'année dernière, je dors dedans et tout, je fais pas mal de surf. Quand je kiffe grave sur une belle route avec un coucher de soleil et tout, c'est à toi qu'il faut que je pense? Exactement. Magnifique, trop bien. Quels sont les préjugés sur le secteur des métiers des travaux publics qui te semblent importants de combattre, les trucs qui te saoulent et que tu aimerais revaloriser? Alors, en général, quand je parle de mon métier, on dit souvent qu'on est des sexistes. Les sexistes, ouais. Ouais, c'est vachement dévalorisant pour nous parce qu'en fait, on est juste des personnes normales. Ouais. Et il n'y a pas de sexistes comme dans d'autres métiers. Enfin, c'est pas plus répandu dans le TP que dans d'autres métiers. Ailleurs, ou quoi. ouais. Donc, C'est juste qu'en fait, il y a, j'imagine, quand même une majorité de gars dans les travaux publics, c'est ça. mais peut-être de moins en moins. Et c'est C'est- peut-être que vous payez des préjugés d'antan aussi. Voilà, c'est ça, exact. Je pense que c'est exactement ça. Et en fait, mais c'est trop bien, c'est un truc qu'il faut combattre. C'est grâce à des jeunes comme toi qui ne sont pas sexistes parce que nouvelle génération qui évolue, qu'on va Puis, pouvoir retirer cette image. le métier se répand et il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans les TP. Et moi, je trouve ça super cool. Ça amène une diversité, c'est Je suis bien super d'accord avec toi, c'est une belle lutte. Check-moi ça. Je suis grave fier de toi. Ta formation, elle mène au métier de chef d'équipe. Quelles sont les missions d'un chef d'équipe? Alors, le chef d'équipe, il est là pour organiser les travaux Ouais. et organiser une équipe en même temps. Il est là pour les particularités beaucoup plus techniques du métier, telles que les plans. On ne fait pas des choses au hasard qui viennent de je ne sais où. Il y a des mesures à respecter, des normes, des sécurités, tout ça. Et surtout, je penche sur la sécurité. C'est quelque chose qui est super important sur notre métier. Parce qu'on a un métier qui n'est pas facile et eux ils sont là aussi pour veiller au bien de l'équipe et l'organisation du chantier. Toi, c'est un truc qui te chaufferait de devenir chef d'équipe? Ouais, c'est un de mes projets pour devenir chef d'équipe plus tard. Ouais. Ça peut prendre combien de temps? Alors suivant les formations qu'on fait, plus on monte dans les formations, forcément plus on évolue vite. Après ça peut aussi se rattraper sur l'expérience. Ouais. Parce qu'on a un métier où il y a beaucoup on va dire, de diversité de métiers. Il y a des chefs d'équipe, des chefs de chantier, tout ça. Et en fait, avec l'expérience, on peut vachement évoluer ou alors avec les diplômes. Moi, je pense que d'ici 5 ans, 6 ans, j'espère être chef de chantier. Et honnêtement, j'espère évoluer dans l'entreprise. Ok, bah t'as les idées grave claires. Ouais. C'est ouf quand même. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont cette chance genre, de savoir ce qu'ils veulent faire. Des jeunes qui ont un plan d'attaque. On peut clairement dire là, que tu as un plan de carrière. Genre.
Oui, j'ai déjà tout qui est tracé dans ma tête. Après, Les objectifs, voilà, c'est ça. il faut les remplir. Après, il faut les remplir, exactement. Je le sens bien, je sais pas pourquoi je le sens bien pour toi. Ça t'est venu comment? C'est en faisant le métier que je me suis aperçu que je voulais faire ça, puis ça, puis ça. Et au final, je fais les études pour. Et après, ben, on verra bien ce qui se passe. Hein. Magnifique, magnifique. Comment ça se passe concrètement le quotidien d'un apprenti? Genre les articulations entre formation CFA, entreprise, maître d'apprentissage, les profs, tous les trucs à gérer genre. Alors, il y a vachement de communication entre les CFA, donc on va dire la partie école et l'entreprise, pour nous permettre à nous d'avoir un confort régulier, on va dire. Ouais. Et après, tout dépend de la formation qu'on passe. En CAP, c'est une semaine d'entreprise, une semaine de CFA et 3 semaines d'entreprise. Et en bac, c'est 2 semaines d'entreprise, 2 semaines de CFA, puisqu'il faut plus de qualité, on va dire, Plus de mentale. terrain. Voilà. Ouais. Et après, ça permet, on va dire, d'évoluer. C'est un accélérateur de carrière, en fait. Ok. Plus on fait de diplôme, plus on accélère vite. Et du coup, dans la vie privée, perso, j'imagine que ça bouge aussi. Tu dois t'adapter par rapport au rythme de tes potes. Comment est-ce que tu tiens le rythme? Est-ce que c'est galère? T'as peut-être des potes qui gagnent pas encore d'argent. Est-ce que tu te sens dans les soirées? Ouais, je suis encore, on va dire, jeune. Ouais. Donc, ouais, il y en a qui sont plus dans les études formelles, Ouais. qui sont juste en cours. Ouais. Donc, après, moi, on va dire, dans les travaux publics, on n'a pas vraiment d'heure fixe. Donc, autant je peux finir super tard comme super tôt. Ouais. Donc, après, on s'adapte. T'as d'autres activités à côté? Tu fais du sport, genre? Ouais, je fais du foot. Ouais. Tu fais du foot? Ouais. Ok. Kiffant. Tu joues quoi? Hein? Tu joues quoi? Défenseur central. Défenseur central. Bah. T'es 6? Non, central. Défenseur central. 5. Magnifique. Putain, ok. Alors, les travaux publics sont résolument engagés dans la transition écologique en ce moment. Oui. Ça bouge. Oui, beaucoup. Est-ce que c'est important pour toi? Si oui, pourquoi? C'est super important parce que au vu des conditions, que ce soit climatiques, de pollution et tout ça d'aujourd'hui, si ça passe pas par nous, ça passera par personne. Parce que nous, si on laisse tout ce qui est, on va dire, qui peut polluer par terre, et ça s'envole de partout, ça devient en fait une poubelle géante, la planète, et c'est pas notre but. Nous, on recycle, on a à notre lieu de chantier des bennes qui sont exprès pour le recyclage, et on s'y tient. Ok. Trop bien. Ça coûte plus cher, non? Ça coûte plus cher, mais au final, si on n'a plus de planète, Ouais. Est-ce que ça change des bails sur l'esthétique? Genre dans la finalité, je sais pas, dans la route, dans les barrières, dans les panneaux, dans les... dans l'esthétique, ça permet aussi de rendre un chantier aussi plus propre. Ouais. Quand les passants ils arrivent et qu'ils voient un chantier avec des ordures par terre et tout, Ouais. c'est pas propre. Ouais, c'est plus clean. Tandis que ça permet de rendre un chantier propre. Quoi. T'es sur un chantier en ce moment? Oui, T'es sur quoi? à Valence, À Valence? Chez toi? chez moi. Tu viens de Valence. C'est ça. Merci d'être venu jusqu'ici. C'est quoi le chantier que tu fais là en ce moment? On fait un aménagement urbain, on refait la route Ok. en plein milieu du centre-ville de Valence. Ok, trop bien. C'est cool Valence, j'y suis jamais allé. C'est les grandes villes. Ouais. C'est le sud, il y a l'ambiance C'est- sud un peu là-bas, non? Ouais. Ouais. Il Ouais. fait chaud tout ça. C'est assez chaud. Trop bien. J'allais te poser une question sur ton projet professionnel suite au bac, mais on en a parlé puisque toi tu veux devenir. En termes d'études, je compte m'arrêter au bac parce que, on va dire pour l'instant, je préfère prendre du terrain et acquérir de l'expérience. Comme ça, au moins, ça me permettra, quand je deviendrai chef, de savoir ce que je dois faire et si jamais je dois montrer l'exemple, on va dire, bah, je sais comment faire. Ok. Trop bien. Est-ce qu'il y a un petit dernier message que tu as envie de dire? Tu es en direct avec des gens qui nous suivent. Il y a des jeunes qui s'intéressent un peu à la compète, qui peut-être se cherchent. Il faut savoir que c'est pas un métier, on va dire, par défaut. C'est pas un métier où on se dit je sais pas où aller, donc je vais là. C'est un métier qui est vachement diversifié, qui est vachement cool. Et au final, quand tu as fini le chantier, tu es vachement fier de toi et ça ressemble à quelque chose. Merci énormément pour ce message. Je crois qu'on peut clôturer cette interview là-dessus si ça te va. Y a pas de problème. Demain on accueille un pote à toi, n'est-ce pas? C'est ça. Il s'appelle Exactement. Brian Vadier. Brian, trop bien. Et bah demain on accueille Brian, on se recroise demain du coup. Il n'y a pas de souci. Mortel, passe nous voir quand tu veux. Et puis merci.
Merci à toi. C'était Mahogan.